quand la prospérité t'accompagne, il y a une des choses qui ne ment pas sur toi. Même dans ton seul complet, tu donnes envie. Ton seul chapeau, ton seul complet, tu donnes envie. Je te garantis. Même si ta voiture fait du bruit, tu donnes... Non! Toi, tu penses que ta voiture fait du bruit. Il faut arranger les amortisseurs. Mais quand tu rentres dans le quartier, il y a quelqu'un qui dit, celui-là encore, il est arrivé. Tu sais, il aurait souhaité te voir à pied. Il y a des témoignages, il faut les raconter. Regarde l'exemple. Joseph en prison. Quand on a annoncé à Joseph que le roi veut le voir, la première chose qui a été faite, on lui a changé de vêtements. Ça veut dire qu'il y a des vêtements de prisonnier et il y a des vêtements de... Très bien. Écoutez-moi les amis, l'apparence, c'est très important. Ça veut dire, soigne ton apparence. C'est pourquoi je dis, faites vos efforts, ne donnez jamais l'impression de faire pitié. Il n'y a que votre père et vous qui devez savoir que ça ne va pas. Parce que la vérité, c'est que nous ne sommes contre personne. Mais que tu le veuilles ou pas, à ta naissance même, tu avais des ennemis. Parce que vous étiez nombreux dans le ventre de la maman. En termes de spermatozoïdes venant. Mais c'est toi seul qui est venu, non? Dans la bataille, les adversités n'ont pas commencé sur la terre. Ça a commencé déjà dans le secret de l'éternité, là où il n'y avait personne. Donc, c'est pas que tu viens maintenant que les ennemis doivent... Non! En fait, les adversaires sont là pour confirmer et révéler ton appel. Parce que le problème, c'est que on a beaucoup lu les Saintes Écritures, mais on ne vit pas les Saintes Écritures. C'est ça qui nous retarde. On connaît les versets bibliques, mais on ne les vit pas. Or, si tu ne les vis pas, tu n'as rien fait. Je te garantis. Ce sont ces petites choses qui changent. Porte une chemise déchirée. Va tout près au mur là et reviens. Change. Porte des souliers, des baskets. Tu portes un vrai costume. Une vraie robe. Comme tu aimes là. Ta robe de 150 000 là. Marche. Tu vas voir que même l'habit t'impose une démarche. Pourquoi est-ce que quand il y a la fête là, tout le monde s'habille et puis sort? Quand il n'y a pas fête là, tu les vois? C'est là même la servante du quartier, tu la reconnais pas. C'est-à-dire que l'habit que tu portes t'impose une certaine démarche. Toi-même, tu n'as pas vu quand tu achètes un nouveau vêtement là. Tu savais comment tu es dedans? Tu veux même pas que le culte finisse. Avance prophète. Avancez pour aller où? Accouche prophète. Je ne suis pas à la maternité. Mais pourquoi quand tu as ton habit déchiré, tu ne veux pas ça? Dès qu'on dit alléluia, amen, tu es le premier à sortir parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas qu'on voit. Que Dieu te donne de soigner ton image. Regarde, la Bible déclare Pharaon fit appeler qui? Joseph. On le fit sortir d'où? En hâte d'où? De prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Donc la personne que tu es sur le point de rencontrer doit te voir avec une autre. Est-ce que tu comprends? Donc le fait juste de se raser, de changer de vêtements et de venir en présence du roi annonçait déjà un changement de vie. Il vient avec ce qu'il a de plus précieux, l'interprétation des rêves. Et je vais te dire encore un autre secret. Quand tu travailles comme ça dans le secret, ne le dis à personne. Que personne ne sache. En fait, c'est un temps de préparation. Là-bas, on ne filme pas. C'est pourquoi on ne va pas en retraite pour dire alléluia. Donc je suis en retraite là, derrière moi c'est la montagne. Eh frère, on ne fait pas de snap en retraite, est-ce que tu comprends? En retraite on est avec les esprits. Si Moïse était de cette génération, on a la photo de Dieu il y a longtemps. C'est ce qui a sauvé cette femme, prise en flagrant délit d'adultère. Dans le secret, son cœur n'était pas converti au péché. C'est-à-dire elle était dedans. Mais cela ne l'arrangeait pas. C'est pas parce qu'elle le voulait. Parce que c'est pourquoi on dit que l'homme regarde à l'apparence, à ceux qui frappent. Mais Dieu regarde au cœur. Nous jouons beaucoup que nous ne regardons pas au cœur. Et Jésus a regardé à son cœur, il a vu que cette femme n'aura aucun problème à l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc par voie d'anticipation, ses péchés lui sont déjà pardonnés. Il dit, femme, moi non plus je ne te comprends. Vous n'avez pas compris. La dame part, on lui remet ses péchés. C'est-à-dire, Jésus dit, va, ne pêche plus, je ne te condamne pas. C'est fini, non? Mais les autres, ils sont partis avec leurs péchés. Ah ah, ça va maintenant? Parce qu'on a dit que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconnu par esprit de culpabilité qu'ils ont des péchés, donc ils ont déposé la pierre et ils sont partis avec leur péché. Elle est restée avec son péché, elle a déposé au pied du maître et elle est partie justifiée.